Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Monsieur Serge Proux, Monsieur Jean-Gilles Wall, Madame Nicole Lelièvre et son fils Gary Whittam, Monsieur et Madame Marie et Pierre-Yvon Desgaris, Madame Noëlla Ayotte et Monsieur Roger Ross, Monsieur Gilles L. Lebreu, Madame Marianne Langlais, Monsieur Romuald Cauvier, 15e anniversaire, Madame Stella Marcoux, 17e anniversaire, Monsieur Albert Berthelot, Ginette et Reynald Hogan, Madame Karen Hayes, Monsieur Reynald, Jean-Louis, Jules, Gérald et Jean-Marc Berthelot, Monsieur Aurel Lebreu, 51e anniversaire. Avis de décès: Monsieur Gilles Dubé, époux de Dame Ghislaine Bertrand, fils de feu Monsieur Eugène Dubé et feu Dame Léonie Mercier, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 22 mars 2025, à l'âge de 89 ans. Une inhumation en privé aura lieu à l'été au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Notre chemin vers Pâques se poursuit. En ce 4e dimanche du Carême, communément appelé des Laetare ou de la joie, une joie que nous éprouvons chaque fois que nous nous rassemblons pour répondre à l'appel du Seigneur, mais aussi une joie qui est celle de Dieu chaque fois que nous revenons vers lui. Durant cette célébration, ouvrons nos cœurs à la joie que nous procure l'amour inconditionnel du Seigneur pour notre humanité. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration.
bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour inconditionnel du Père, la présence toujours vivifiante du Christ et la force unifiante de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cœur de notre démarche du Carême, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'accueil inconditionnel du Père. Quels que soient nos écarts, il ne désire que nous éteindre et nous garder près de lui. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Christ éleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, l'arrivée des fils d'Israël dans la terre promise est le début d'une nouvelle vie pour le peuple, alors que dans la seconde lecture, Paul invite à la réconciliation avec Dieu. Dans l'Évangile, le Père qui accueille sans jugement son Fils est une belle manière de nous montrer que Dieu ne cesse de guetter patiemment notre retour vers lui. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à nos lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on vient de proclamer l'histoire qu'on appelle de l'enfant prodigue. Et je pense bien qu'on la connaît tous depuis fort longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en retient? Vous savez, dans la Bible, l'histoire n'est jamais seulement pour l'histoire. Puis, ça s'arrête là. Non. Parce que dans chaque histoire, il y a une leçon. Et la leçon de l'histoire de l'enfant prodigue, c'est quoi au juste? C'est la miséricorde du Père qui est mise en valeur. Ça, on y pense moins. On s'en rend compte moins. Alors, c'est la miséricorde du Père qui est mise en valeur, ce qui nous fait découvrir le vrai visage de Dieu, Père et miséricordieux. L'histoire de l'enfant prodigue nous fait comprendre qui est Dieu. Ce Père qui veille, qui attend,
qui ouvre ses bras, qui pardonne et organise une grande fête pour le retour de son Fils. Et cette histoire, j'oserais dire qu'elle est aussi la nôtre. Dans notre monde moderne, cette parabole est très actuelle. Et ce qui retient l'attention en la relisant, c'est le départ du jeune fils. Il reflète bien la situation de beaucoup de familles aujourd'hui, comme on le constate depuis quelques années. Bien des jeunes et moins jeunes se sont éloignés de la religion des ancêtres pour affirmer leur autonomie, leur liberté. Ils n'ont plus de temps pour Dieu pour transmettre la foi chrétienne à leurs enfants. Nous sommes donc invités à ne pas durcir notre cœur, comme l'a fait le fils aîné au retour du fils cadet, et également à partager la miséricorde de Dieu. La parabole d'aujourd'hui invite à la réflexion. Elle nous rappelle d'abord que Dieu respecte toujours nos choix, même celui de le mettre de côté. Il espère le retour de son jeune fils, mais il ne force rien. Parce que le père de ce qu'on appelle de l'enfant prodigue, alors il est miséricordieux. Et si celui-ci décide de revenir, ce sera bien sûr la fête. Avec cette parabole de l'enfant prodigue, la communauté chrétienne que nous sommes est invitée à entretenir l'espérance que ceux et celles qui ont laissé la maison paternelle reviennent un jour. Elle est invitée aussi à ne pas durcir le ton et son cœur, comme l'a fait le fils aîné au retour du fils cadet. Alors, frères et sœurs, dans ce temps de carême, si l'on désire faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, nous avons deux choses à faire. La première, c'est de reconnaître que nous avons péché. Et parfois, on a de la difficulté à le faire, à reconnaître quelque chose qu'on a fait de mal. Et la deuxième chose, c'est de désirer ardemment retourner vers le Père et de désirer le pardon de Dieu. C'est l'invitation qui nous est faite dans notre préparation à la grande fête de Pâques. Amen. Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume. Avec assurance, dans la patience et la persévérance,
Osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnels. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Dieu notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à lui. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Monition de présentation du visuel. Les graines mises en terre par le cultivateur ont besoin d'ombre, de lumière et d'amour. Et pour leur apporter ce dont elles ont besoin, le semeur a besoin d'outils. Pour symboliser notre désir de cultiver l'espérance et d'être unis à Dieu, une personne de notre communauté viendra déposer près de la croix des outils de jardinier, symbolisant les outils mis à notre disposition, comme la prière, le sacrement du pardon, l'adoration, la messe, la Sainte Eucharistie, afin de cultiver et faire germer notre foi en Dieu. Jusqu'où faut-il avoir pleuré en suppliant que nous revienne un fils épris de liberté qui nous a tant causé de peine, pour découvrir que l'amour plus grand que toutes les ruptures, le Père embrasse nos retours, toi qui nous aimes sans mesure. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir pleuré en oubliant que nous revienne un fils épris de liberté qui nous a tant causé de peine,
pour découvrir de quel amour, plus grand que toute nourriture, le Père embrasse nos retours, lui qui nous aime sans mesure. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, son amour nous rejoint. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain du royaume. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et chantons d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi
Nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et nous, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'a montré le Seigneur, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps du Christ. 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 Ça, c'est pour aller dans quoi? On va attendre que... Je pense que je vais attendre si on a un peu ici. Pour tout le faire en même temps. Soit digne, gratuit et sans détour, qu'il soit tendresse et signe, puisqu'il nous comble de l'amour. Dieu de miséricorde, de réconciliation, la grâce du pardon, Dieu de miséricorde, Dieu
dans les maisons, que renaisse des cendres le grand allèle de la moisson. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon libère, qu'il soit passage et joie, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, la paix dans ma maison. Vous êtes tous et toutes invités à chaque vendredi après-midi à 15 h au chemin de la Croix, suivi du chapelet. Ceux et celles qui désirent y participer sont les bienvenus. Participer au chemin de la Croix durant la période du Carême est une belle occasion de bien se préparer à suivre la Passion du Christ durant la Semaine sainte qui approche. Aujourd'hui, après la messe, vous êtes cordialement invités à la soupe du Carême au sous-sol de la sacristie. C'est une belle occasion de venir fraterniser et partager avec vos amis et autres connaissances, en plus d'apporter un soutien financier à votre fabrique. La contribution est laissée sur une base volontaire, c'est-à-dire vous donner ce que vous voulez, même s'il y a une contribution suggérée. Le but est avant tout de pouvoir fraterniser ensemble. N'oubliez pas que le succès de cette activité repose sur la participation que vous y apporterez. Bienvenue à tous et à toutes. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans le monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière
ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Éternel est son amour. Quand je vois la misère des hommes, la souffrance et la guerre sur la terre, je me lève et je dis que j'espère. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Éternel est son amour. Merci, c'était super. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.